Bonsoir. Bonsoir. On dit l'association Clown Doctet, c'est ça? C'est ça. Bonsoir à tous. Alors, vous n'avez pas de nez rouge, mais on n'est pas dans un théâtre, on n'est pas dans une salle de répète. On est où? À l'hôpital. À l'hôpital. Même à la MFME. La MFME à Fort-de-France. Gilles et Sylvie, qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? Vous n'êtes pas malade? Ah bah non, jusqu'au présent, pas encore. En fait, on est formateur de clowns. Dans notre métier de tous les jours, on est clown en milieu de soins, l'un et l'autre. Moi plutôt en pédiatrie. Et moi plutôt en gériatrie. Voilà. D'accord. Mais au-delà de notre pratique en milieu de soins, on est aussi formateur et on tente de transmettre un certain nombre de compétences, de savoir-faire, de savoir-être à des comédiens martiniquais qui vont être amenés à intervenir au nom de l'association Clown Doctet auprès des enfants hospitalisés ici à Fort-de-France. Et c'est bien votre métier. Vous n'êtes pas bénévole, vous n'êtes pas... Voilà, c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Ça peut paraître, comme un oui, c'est fou, pour ça que j'insiste. Clown, c'est un vrai métier. Et clown en milieu de soins, c'est une grande première ici en Martinique. Voilà. Oui, donc c'est Marie et Véronique qui ont fait appel à la compagnie du Bout du Nez pour venir former ici. Oui, parce qu'en fait, effectivement, il nous fallait des formateurs professionnels. Donc on a fait appel à la Fédération des clowns en métropole. Et on a eu l'opportunité de connaître Gilles et Sylvie grâce à la fédération. Et on a pris contact et on a mis en place cette formation qui aujourd'hui a lieu dans les locaux de la MFME. Alors l'association, elle a un an à peu près, Clown Doctet? Elle a un an, effectivement. Un an, ouais. Elle a un an maintenant de passif, donc c'est pas beaucoup, mais on est quand même fiers de là où on est aujourd'hui. Donc pour mettre en place la formateur des 8 clowns à la MFME en tout cas. C'est pour vous les hexagonaux, c'est des actions qui ont lieu depuis une vingtaine d'années, 15 ans en France, en métropole? Pour notre association, on fête nos 20 ans cette année. Voilà. D'accord. Mon association, elle fête ses 15 ans cette année, mais les clowns à l'hôpital en pédiatrie, ça existe depuis plus de 25 ans à Paris et dans d'autres villes en France. Ça s'est un petit peu disséminé. En fait, ça a commencé en 1986 à New York. Il y a eu les premiers clowns hospitaliers qui vraiment ont commencé à travailler en partenariat avec les équipes soignantes. Mhm. Voilà, c'était le Clown Care Unit d'un cirque new-yorkais qui avait détaché des clowns qui allaient travailler là. Puis ça s'est disséminé un peu partout dans le monde et en particulier en Europe, en France, mais aussi au Brésil, etc. Donc on est un peu les héritiers de cette tradition. De ce démarrage-là. Et donc c'est une grande première pour la Martinique, on va dire, aujourd'hui? Oui, parce qu'effectivement, 20 ans après, on se dit oui, on va pouvoir enfin faire quelque chose en Martinique. Donc évidemment, Gilles et Sylvie sont très surpris de l'accueil très chaleureux qu'ils ont à la MFME, ça c'est important. Je crois que même les comédiens sont ravis de voir dans quel environnement ils vont évoluer aussi. C'est dur parce qu'ils ont des formations en amont, formation d'hygiène, formation sur l'enfant, mais ça le fait. Et ça vient d'où, toutes les deux, cette idée pourquoi aujourd'hui ce projet? C'est Véronique qui est la fondatrice, initialement. Ouais. Moi, j'ai rejoint l'association en cours de route, c'était en octobre, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais avec beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Et voilà, moi je suis dans le rôle de présidente suppléante, j'aide Véronique, mais ça dépend du travail. Moi, je suis médecin de formation, ni clown, c'est médecin. Et voilà, j'essaie d'aider Véronique, la fondatrice, dans sa démarche. Alors, au niveau de la formation, vous l'avez déjà dit, mais on peut peut-être insister, il y a de l'artistique, mais il y a de l'hospitalier pur, on va dire, je sais pas, de l'hygiène, de la sécurité, de la psychologie. Un peu de tout ça. Un peu de tout ça. Il y a quelques jours, on avait Madame Hygiène de l'hôpital, Karima Djeblaoui, qui est venue faire une formation aux comédiens sur qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène hospitalière, comment on fait pour se laver les mains de manière efficace et sûre
pour que les comédiens puissent intervenir en toute sécurité et dans le respect des précautions complémentaires. Quand il y a des enfants qui sont isolés parce qu'ils ont un déficit immunitaire, il faut être sûr de rien leur ramener de l'extérieur. Quand il y a des enfants qui sont contagieux, il faut être sûr de ne pas transmettre quelque chose d'une chambre à l'autre. Donc voilà, il y a des choses très techniques comme ça qui ont été transmises. Et les faire en clown aussi. Ouais. Parce que savoir, je veux dire, c'est une chose, mais ensuite c'est se l'approprier dans son rôle de personnage et de faire que ça devienne quelque chose de, comment dire, de naturel. Qu'est-ce qu'ils font les clowns quand ils arrivent dans une chambre? Enfin, ils sont beaucoup, ils font du bruit, ils font un spectacle qui est répété depuis des années, enfin des mois ou des semaines, et puis ils font toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, vous avez déjà expérimenté ici? Oui. C'est parti. On a, juste pour donner un peu le cadre, la première semaine, on l'a passé plutôt à travailler justement sur toutes les règles de base, un peu, donc sur les règles de jeu, sur comment ça fonctionne, comment on va vers ce personnage du clown, voilà, jusqu'à son côté esthétique, son vêtement, son maquillage, etc. Et là, cette semaine, ils sont rentrés dans les rencontres, justement, dans les services, dans les unités, dans les chambres. Et comment ça se passe? C'est assez... D'abord, ils interviennent toujours par deux. Ils n'interviennent pas les 8 à la fois. Il ne s'agit pas d'un spectacle, il s'agit de rencontres. En fait, à chaque fois, c'est une visite. Et ils vont de chambre en chambre. On ne rassemble pas les enfants pour une animation. En fait, ils se déplacent de chambre en chambre et ils vont à la rencontre de chaque personne, de l'enfant qui est hospitalisé, mais aussi des parents qui sont là et qui attendent leur gamin qui est au bloc. Du soignant qui passe. Voilà. On pourrait dire que c'est dans cette pratique-là, on appelle ça, nous, de l'improvisation clownesque. Alors, improvisation, souvent dans le langage courant, quand on dit on va improviser, c'est on va se débrouiller. Là, il y a vraiment des règles très strictes par rapport à savoir improviser et savoir comment on interagit justement et comment on gère tout cet espace-là. Très concrètement, c'est ce qu'on essaie de transmettre là sur un cadre et un espace-temps qui est assez court, parce que 15 jours, c'est waouh. C'est un gros défi, quoi. Ouais. 15 jours et après, ils vont devoir intervenir tout seuls 2 jours par semaine entre les 2 périodes de formation. Donc c'est un gros challenge quand même. Oui, c'est un gros challenge. Il y a 6 mois comme ça où ils vont intervenir. Alors voilà, on va essayer de faire en sorte que ce cadre il soit vivable pour les comédiens parce que ça fait énormément de choses à gérer, etc. Donc on va dimensionner les interventions pour que ce soit quelque chose qui soit compatible avec ce cadre de formation, puisqu'ils sont encore en formation pendant 6 mois. Nous, on va aussi faire des retours à distance, c'est-à-dire qu'ils vont devoir écrire sur leurs pratiques, sur les jeux qu'ils ont faits, etc., pour que nous, on ait de la matière et qu'on puisse commencer à voir, là, il y a du travail, il y a tels outils qu'il faut qu'on renforce, etc. On fait du coaching à distance, on fait de l'analyse de pratique. En fait, tout ce que fait un formateur. Oui, mais on n'a jamais fait ça d'aussi loin. C'est quand même une grande pratique. Il faut quand même préciser ça. Donc on innove, on invente et on bidouille comme on peut. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, la fédération attend de voir comment vous fonctionnez par rapport à ça. Oui, il faut dire. Juste pour préciser, c'est quand même un cursus important. Combien d'heures de formation qui sont totalisées? 200 heures. Voilà, c'est pas rien. Enfin, juste pour dire que les clowns font pas n'importe quoi. Même si c'est peut-être l'image qu'on a souvent. Il peut y avoir cette image-là, on est très très loin de ça et je pense que là ils l'ont tous vécu, ils l'ont tous compris que c'était un métier vraiment complexe avec beaucoup de paramètres à gérer. L'artistique, la relation, les pathologies, les consignes de sécurité et d'hygiène. Quels effets ça peut avoir à court terme, on va dire? Parce que ce sont des instants, on va dire, vécus, choisis. Qu'est-ce que ça peut avoir à court terme et peut-être à long terme pour l'enfant, pour l'hôpital, pour les soignants, les soignés, les familles? Pour l'amélioration du cadre de l'hospitalisation. Les soins n'en sont que mieux dispensés. L'enfant a peut-être un temps d'hospitalisation raccourci quand il y a un mieux-être à l'hôpital. Donc ça, c'est important. Oui, c'est ça, en grande ligne, c'est ça. Et surtout permettre un petit peu de déstresser un petit peu cet environnement hospitalier dans lequel l'enfant n'y vient pas par plaisir, mais il reste quand même un enfant, donc il a envie de jouer, il a envie de sourire, et ça c'est dur quand on est malade. Donc du coup, permettre à cet enfant d'être allégé, soulagé un petit peu de cette pression, et le parent derrière aussi,
c'est quand même plus confortable aussi pour le personnel soignant derrière aussi. Donc du coup... C'est aussi d'imaginer que le soin, ce n'est pas que le soin qui est apporté par des soignants sur le plan technique. Le soin, c'est une vision un peu plus globale et que effectivement, ces personnages qui déboulent comme ça dans cet espace soignant, la dimension relationnelle, l'expression des émotions, le fait effectivement de ramener de la vie dans un espace où elle a du mal à émerger dans des situations où voilà, c'est complexe, c'est difficile, il y a de la vulnérabilité, enfin c'est pas simple. Voilà, probablement ça participe à ce qu'on peut appeler le soin. Voilà, et que la prise en soin. Toute la bienveillance aussi sur laquelle on insiste aujourd'hui. Exactement. La bienveillance, la bientraitance. La bientraitance, voilà. La bientraitance aussi. Ouais. C'est ça. Et il y a une dimension sur laquelle je trouve que moi, en tout cas, ça me paraît vraiment important, c'est sous cette dimension où on redonne du pouvoir à l'enfant. C'est-à-dire qu'il est quand même dans un contexte où il est beaucoup objet de soins. Voilà, il lui arrive pas mal de trucs. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas, beaucoup de choix. Ouais. Voilà. Alors déjà, il y a une des choses, c'est qu'avec les clowns, il a le choix. Il n'est pas obligé de nous accepter. Il peut très bien nous mettre dehors. Voilà. Et puis surtout, dans notre interaction, dans le jeu, dans la prestation artistique qu'on va mettre en route, il va avoir une place la plupart du temps. Il peut avoir le choix d'avoir une place de spectateur et de regarder ce qui se passe. Mais il peut aussi vraiment prendre une place d'acteur. Et les clowns vont tenter de lui permettre ça. Et ça va lui permettre, lui, de mobiliser des compétences, de mobiliser une énergie qui, elle, se met aussi au service d'un pas vers la guérison, vers un mieux-être, etc. On a vu ce matin un petit garçon qui était sur son lit, un peu avachi, etc. À la fin de l'improvisation, il était debout, en train de montrer, de faire croire à un clown que l'autre était caché derrière la porte, de manipuler les clowns, de lui dire « il est sorti, non !» Ça mène de la vie dans un espace où l'enfant est roi, quoi, en fait. Enfin, pas roi, mais justement, il a envie d'être un acteur dans cet environnement, donc c'est important. Alors, ça coûte de l'argent, et l'association a besoin d'argent. Alors, pour la formation, et surtout après pour les actions, comment on fait si on veut aider Alors, justement, la formation, on a mis en place quelques actions auparavant qui nous ont permis un petit peu, je dirais, en grande ligne de payer la formation. Maintenant, on a fait des demandes de subventions auprès des collectivités, donc la région, l'ARS, on a des appels à projets ARS DAC. Ministère de la Culture. Ministère de la Culture, évidemment. Et donc là, bien sûr, l'objectif aussi, c'est d'avoir, de mettre en place notre site, de notre page Facebook, et on a mis en place aussi une cagnotte Litchi, donc via effectivement notre site Facebook. Et donc là, l'objectif, c'est de faire booster un petit peu cette cagnotte qui permette justement d'acquérir aussi des fonds. Mais on a d'autres stratégies aussi qui vont faire que, on espère mener des actions, partenariats avec certaines entreprises, partenariats avec des écoles. On aimerait pouvoir impliquer l'ensemble de la Martinique à ce projet-là, donc via des sociétés, via des écoles, mais via les gens lambda. En fait. Oui, alors tu me disais tout à l'heure, parce qu'on est encore à Fort-de-France, on va dire il n'y en a que pour Fort-de-France. Oui. L'objectif, c'est aussi d'aller sur le territoire. Puisqu'en fait, d'autres hôpitaux. Il y a aussi la rééducation au Carvet. Voilà, ça c'est des lieux où typiquement les clowns auraient effectivement toute leur place. Ça nécessite de mettre en place un projet solide avec des comédiens bien formés. Et puis une fois que ces données-là elles seront en place, effectivement, je pense qu'il y a vraiment matière en Martinique pour aller à la rencontre des enfants dans tous les contextes où ils sont, quoi. C'est une des motivations pour nous de venir ici. Participer à un démarrage comme ça, c'est extraordinaire quand même, je veux dire. Bon, super, on va partager la campagne Litchi, et puis il y aura des actions peut-être avec les parrains. Tu me disais, il y a une belle marraine. On a parlé de ce paramètre-là, effectivement, parce que c'est quand même quelque chose. On a souhaité s'entourer de parrains et marraines qui sont connus en Martinique. Donc on a voulu que ce soit un petit peu intergénérationnel dans ce choix de parrains et marraines. Donc on a aujourd'hui Raph Tamar et donc Daniel René Corail qui sont une génération un petit peu au-dessus. Et puis il y a le groupe CAFRONS qui sont eux beaucoup plus jeunes mais qui mobilisent énormément à chaque fois qu'ils font un concert ou un spectacle. Donc
on s'appuie beaucoup sur ce parrainage pour mettre en place, et déjà qu'ils portent un petit peu la parole de l'association Clown Docté, mais en plus organiser avec eux quelquefois des actions aussi. C'est ça l'objectif. D'accord, eh bien, on va partager tout ça et puis on vous souhaite une bonne fin de formation. On a fait le tour? Oui, ça va? Bah oui. On va vous laisser vous reposer parce que la formation continue demain. C'est ça. C'est ça. Bon, on a encore une petite réunion là. Oui. Tant qu'à faire. Et bravo à tous pour ce projet. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Salut. à toi.